Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode pour parler bien sûr de cette fenêtre FIFA. Bien sûr, après chaque fenêtre FIFA, on donne des pires équipes et bien sûr les meilleures équipes qu'on veut constater dans cette fenêtre FIFA, bien sûr, dans ces deux premières journées des éliminatoires d'Afrique 2025. Il y a eu des équipes qui ont été pour moi catastrophiques, les gars. Il faut quand même le dire. Mais il y a des nations aussi qui m'ont vraiment surpris, par exemple l'Angola. Évidemment, dans cette vidéo, bien sûr, je vais précisément vous donner les équipes qui ont été cataclysmiques, d'après mon opinion personnelle, d'après moi, bien sûr. Et bien sûr, des équipes qui m'ont vraiment impressionné. Bien sûr, on va commencer par les pires, comme vous pouvez constater. À chaque chose, on commence par la mauvaise. Donc, la pire équipe pour moi, premièrement, c'est bien sûr les Black Stars du Ghana. Le Ghana, le Ghana a été vraiment catastrophique dans ces deux premières journées des éliminatoires. Comment est-ce possible le Ghana peut se faire battre à domicile, bien sûr, à domicile, en toute fin de partie, les gars, par l'Angola? Et ça fait plus de combien d'années, je ne sais pas. Le Ghana n'a pas été battu, c'est lui. Le Ghana a été battu à domicile par l'Angola sur un score, bien sûr, de 2 buts à 0. Et surtout, c'est en fin de partie, les gars. En fin de partie. C'est juste incroyable de ce que cette équipe ghanéenne a été vraiment. Pourtant, lors de la dernière FIFA, c'était la meilleure équipe. On l'avait choisi comme étant la meilleure équipe parce que cette équipe a fait 2 sur 2, 6 points sur 6 possibles. Et surtout, elle est allée battre le Mali, c'est elle. C'est lui, cette équipe malienne. Et bien sûr, ils sont allés gagner. Je ne sais pas quelle équipe, c'est un score de 3 buts à 2, 4 buts à 3. Et comment est-ce possible que cette équipe du Ghana, pour, d'un simple mois, être cataclysmique? C'est vraiment une véritable incompréhension de la part des Black Stars du Ghana. Ils n'ont jamais été. Il n'y a pas ce qu'on peut dire, cette régularité de cette équipe du Ghana. Franchement, c'est ce qui m'étonne souvent. Il y a certaines équipes africaines, jusqu'à présent, ils ne réussissent pas cette continuité, cette régularité d'après des performances. En tout cas, ce qu'on peut constater sur cette équipe du Ghana, franchement, c'est incroyablement incompréhensible de comment cette équipe du Ghana est passée d'une meilleure et une mauvaise équipe. Après, il faut quand même se dire, la deuxième, j'ai deux pires équipes. La deuxième équipe la plus cataclysmique pour moi, c'est le Sénégal. Après, si je dis, vous allez dire que bien sûr je suis sénégalais, mais au bout d'un moment, les gars, il faut regarder les choses. Le Sénégal, pour moi, a été l'équipe la plus catastrophique, je dirais même du Ghana, même si on a obtenu cette petite victoire. Parce que c'est d'ailleurs, sur ces buts, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où l'on parle, il y a des doutes qui ont été émis, bien sûr, par rapport à ces buts polémiques. C'est penalty qui fait énormément de polémiques. Jusqu'au point que les Burundais sont allés porter plainte bien sûr, l'arbitre Mansour, l'arbitre égyptien. On ne sait toujours pas qu'est-ce que la CAF va bien sûr donner, bien sûr, par la suite. Mais pour moi, l'équipe qui a été cataclysmique, pour moi, le Sénégal, si ce n'est pas cité en première ligne, vous allez me dire parce que au minimum, on a obtenu cette victoire, même si c'est bien sûr une victoire mitigée, mais on peut quand même dire, on peut quand même constater que c'est le Sénégal, ça ne va absolument pas être les gars, il faut se dire la vérité. Et d'ailleurs, le plus grand responsable bien sûr de cette très mauvaise performance du Sénégal, c'est bien sûr le sélectionneur national. C'est pour moi l'un des pires sélectionneurs de cette FIFA à l'UCC. Il était vraiment très très meilleur. Et l'équipe du Sénégal, n'en parlons pas. Les joueurs ou l'équipe, franchement, c'est juste cataclysmique de ce que cette équipe du Sénégal nous a montré. Franchement, c'est pire. En tout cas, bien sûr, les meilleures équipes, bien sûr. Bien sûr, on va revenir sur les meilleures équipes, des équipes qui m'ont énormément impressionné dans cette FIFA. Comme vous avez dit, comme vous voyez en liste, bien sûr, la liste des équipes qui ont fait 2 sur 2. Ils ont gagné 6 points sur 6. Premièrement, c'est l'Angola. Alors, il faut se dire la vérité. Les Angolais m'ont surpris. Ils ont allé battre le Ghana, c'est lui. Et ils ont eu une victoire
à cette équipe-là, à la dernière minute. Les Angolais, pour moi, ils sont sur leur continuité. Même si à un moment donné, lors de cette dernière FIFA, ils ont été un petit peu irréguliers. Mais pour constater que cette équipe angolaise, franchement, elle m'a impressionné dans cette FIFA. Elle m'a impressionné. C'était l'équipe qui m'a le plus impressionné. En termes, bien sûr, d'ISO. D'ailleurs, c'est une équipe qui j'aime beaucoup quand c'est Stick. D'autant plus qu'il y a un attaquant qui j'aime beaucoup son profil, Mabouloulou. Et bien sûr, le numéro 10. Pour moi, cette équipe de l'Angola, c'est une équipe qu'il faut vraiment le suivre. Et une victoire prochainement lors de ces 4 prochaines journées qui nous restent. Et là, ils sont validés de ticket. Donc cette équipe du Ghana, de l'Angola plutôt, au minimum à domicile, ils ont encore de gagner une nouvelle fois. Donc leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont quand même fait un très grand pas. Et puis bien sûr, l'équipe qui m'a impressionné le plus, c'est aussi la RDC Congo, il faut se dire la vérité. Les Léopards, bien sûr, m'ont impressionné. Et surtout, ce n'est pas simplement des victoires à bout portant. Non, ce sont des victoires convaincantes, les gars. Ils ont battu la Guinée, CZ. Et bien sûr, en domicile, ils ont battu l'Éthiopie. Ils ont scoré sur du début de la zone. Et pas n'importe quel. C'est quand même des buts extraordinaires. Notamment le but de Théo Bogonda sur une reprise, bien sûr. Forcément, cette équipe de la RDC, l'entraîneur est en train de faire un très court travail, c'est de la vérité. Ils ont su une continuité, d'après ce qu'ils ont produit lors de la Coupe d'Afrique des Nations, et jusqu'ici, ils ont su une continuité, les gars. La RDC Congo, pour moi, c'est une équipe qui est sur une continuité, les gars. Il faut se dire la vérité, il n'y a vraiment rien à dire. Cette équipe de la RDC est juste une continuité, les gars. Parce qu'on a très vraiment vu, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe de la RDC a été vraiment très performante. C'était la demi-finaliste, il ne l'oublier pas. Et ils ont réussi à tenir le Sénégal à domicile, ils ont scoré bien sûr 2 buts partout. Et ils ont gagné à la suite. Après cette FIFA aussi, ils ont gagné plus de 2 matchs, 6 points sur 6. Franchement, c'est la RDC m'impressionne. Bien sûr, il y a une autre équipe aussi qui ont gagné, l'Algérie. Qu'on ne se m'attendait pas à l'Algérie qui a été un petit peu en difficulté. Mais l'Algérie aussi est en train de se réveiller petit à petit. Et d'autant plus que le victoire face à Libéria, ça a été une victoire très convaincante. Une victoire de 3 buts à 0 avec un homme bien sûr qui a été révélé, bien sûr, l'attaquant bien sûr du stade Rennais, Amin Gouiri. Franchement, Gouiri m'a impressionné. La manière dont il s'impose au niveau de cette avant-centre algérienne. Marseille, il y a quand même la colonne vertébrale de cette équipe, notamment Bagdad Bounedjah. Mais cette équipe algérienne aussi m'a impressionné, il faut se dire la vérité, les gars. Cette équipe m'a juste impressionné, l'équipe d'Algérie, dans ces deux premières zones éliminatoires, 2 sur 2. Il y a aussi le Maroc, le pays hôte, bien sûr, qui a fait 2. Mais que dire, bien sûr, les champions d'Afrique. Il faut se dire la vérité, la Côte d'Ivoire m'a juste impressionné, les gars. Ils ont su une continuité. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, franchement, mérite le 50 titre. Parce que c'est une équipe qui, pour moi, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, depuis le match cataclysmique face à cette équipe, la Guinée équatoriale, c'était leur dernier mauvais match. Ils ont gagné, ils ont fait 10 matchs, les gars. 10 matchs et 9 victoires, 1 seul match nul, les gars. C'est une performance extraordinaire de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Cette équipe de la Côte d'Ivoire m'a continué de m'impressionner. Et c'est une équipe qui peut bien être très utile, qui peut bien aller très loin, peut-être même remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qui sait? Parce que c'est une équipe qui a de très grands joueurs, les gars, il faut se dire la vérité. L'équipe a de très grands joueurs, notamment Simon Alintra, Amad Diallo. Bien sûr, cette équipe, on n'en parle pas défensivement. Evan Dika, non, cette équipe, Fresingo, cette équipe-là de la Côte d'Ivoire, franchement, m'impressionne. C'est l'équipe qui m'impressionne le plus actuellement. Franchement, ils ont mérité le titre de champion d'Afrique. Il y a aussi la Tunisie qui a fait 2 sur 2, même si elle a galéré bien sûr en fin de partie à domicile face à cette équipe du Madagascar. Pardon. Mais quand même, c'est une équipe qui a quand même fait de très belles choses aussi, la Tunisie. Voici donc les équipes qui ont bien sûr qui ont fait 6 sur 6 et qui ont fait de très belles performances bien sûr. C'était bien sûr la fin de cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue.
Donc c'est pourquoi j'ai préféré bien sûr vous donner rapidement les noms et sans aller trop loin dans les détails. C'est bien sûr cette liste, c'est bien sûr les équipes qui m'ont convaincu, les pures et les très bonnes équipes et les équipes qui m'ont bien sûr impressionné. Voici donc la liste du pays et bien sûr le détail bien sûr de ces équipes. C'est la fin de cette nouvelle vidéo de foot. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous les gars.